Différentes demandes que j'ai pu recevoir de votre part concernant les numérotations des pages dans le rapport de stage. Je vais refaire une petite vidéo ici. Je vous propose une petite vidéo pour essayer de comprendre un petit peu comment on fait et de vous apprendre pour que vous puissiez faire un bon rapport de stage avec la numérotation qui commence au bon endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le rapport de stage qui vous est mis à disposition en exemple sur le NT. Donc celui-ci, tout le monde peut le récupérer. Et puis, je vous l'ai ouvert dans Word, puisque c'est quand même le logiciel le plus simple pour travailler. Si vous ne l'avez pas, il suffit de chercher les correspondances dans les différents logiciels autres, mais la manipulation, en gros, est la même. Donc, on voit ici que j'ai le rapport de stage avec ma page de garde, la table des matières, les remerciements et l'introduction. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que le numéro 1 de la pagination commence au niveau de l'introduction, donc sur cette page ici, et que les pages précédentes ne soient pas numérotées. Donc là, il y a toutes les pages du différent rapport, et donc le premier réflexe que l'on a, c'est de venir ici, de mettre numéro de page, en bas à droite, commencer la numérotation à la première page. Donc ça, on peut l'enlever ou le cocher, mais c'est pas forcément ce qui va vous aider. Si vous le décochez, ça veut dire que ça va commencer à la page 2 au lieu de la page 1. Et on sera toujours pas sur la page 4. Donc ça va pas beaucoup nous aider. Donc on va mettre OK. Donc là, vous voyez que la page 1 s'est mise sur la page de garde. La page 2 sur le sommaire, la page 3 sur le remerciement, la page 4 sur l'introduction, et ainsi de suite. Je vous passe les détails. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce qu'aujourd'hui, notre document, il n'est pas divisé en plusieurs sections. Aujourd'hui, c'est un seul document avec une seule section. On peut le voir tout simplement lorsque vous allez sur Accueil et que vous venez cliquer sur ce petit logo-là, qui sert à marquer, à masquer ou afficher les marques de mise en page, mise en forme. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez des petits points qui apparaissent, des éléments bleus, ce qu'on appelle des balises bleues ici, qui représentent à chaque fois que vous avez cliqué sur Entrée. Et puis vous avez également, ce qu'on peut repérer ici, un saut de page. Ici, un autre saut de page. Pour rappel, le saut de page, ça permet de dire mon texte sur cette page est terminé, je souhaite commencer sur la page d'après. Ici, nous, ce que l'on veut, c'est aussi commencer sur la page d'après, mais au niveau de la numérotation. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon saut de page qui est là, qui est surligné en bleu, eh bien, je vais venir le supprimer. Et je vais simplement venir ici, maintenant, à la fin de mon paragraphe sur mes remerciements, et je vais venir insérer non pas un saut de page, je vais aller sur mise en page ici, saut de page, mais je vais cliquer sur la petite flèche et je ne vais pas mettre un saut de page, je vais mettre un saut de section. Saut de section, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire à Word que mes 3 premières pages sont sur une section et que mes autres pages sont sur une section indépendante. Je peux faire des sauts de section autant que je veux, hein, mais attention, il faut que ce soit cohérent. Sinon, ça ne sert à rien. Vous voyez que par contre, ça n'a pas changé. Mes numéros de page, ici, j'ai juste dit à Word, attention, mes 3 premières pages sont indépendantes des suivantes. Mais Word, lui, dit, ok, c'est bien, mais je continue à numéroter comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est que je vienne comprendre, expliquer pourquoi à Word, je ne veux pas que ça se soit lié les uns aux autres. Justement, en parlant de lier les uns aux autres, vous voyez qu'ici, vous avez un petit onglet qui est très très intéressant. C'est que vous avez identique au précédent. Identique au précédent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez continuer la numérotation comme si vous aviez la même section. D'accord? Identique au précédent, ça veut dire que finalement, mes sections ne m'intéressent pas pour ce qui concerne ma numérotation. Et c'est là où vous allez pouvoir venir sur votre onglet en tête et pied de page, venir décliquer l'onglet lié au précédent. Vous allez donc venir cliquer sur lié au précédent, puis ici, vous allez pouvoir venir modifier le numéro de votre page. En l'occurrence ici, je ne peux pas mettre un 1. Si je mets un 1, je ne vais plus avoir des numéros qui vont se suivre après, je vais avoir des 1 un petit peu partout, puisque je lui dis de ne pas tenir compte du numéro de page, mais plutôt que c'est un élément que je souhaite lui donner. Donc il va falloir que je vienne sur mes formats de numéro de page, et que je lui dise commencer à partir de 1. Et je vais venir cliquer sur OK. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, votre page, ici, commence au numéro 1.
Et vous voyez que vous avez toujours les 1, 2, 3 des premières pages ici. Eh bien, en l'occurrence, il va suffire de venir supprimer vos numéros. Donc, vous le sélectionnez, vous supprimez. Vous faites fermer en tête et pied de page. Et regardez bien, vos 3 premières pages ne comportent pas de numéros. Et votre numérotation commence à partir de la page 1. Et si vous descendez, vous avez bien 2, 3, 4, 5. Et je peux faire cela plusieurs fois si j'ai besoin. D'accord? Et pour vérifier que tout va bien, eh bien, il suffit que je vienne sur mes sections. Vous voyez que là, je suis sur section 2. Ça me confirme que je suis bien sur l'enchaînement des numéros par rapport à ma section. Si je crée une nouvelle section, eh bien, je pourrais changer mes numéros, changer ma mise en page si j'ai envie. Si j'ai envie d'avoir des numéros verts pour ma première section, ma partie 1 par exemple, eh bien, je peux mettre une section pour ma partie 1 et dire que je veux mes numéros en vert. Et puis pour ma partie 2, mes activités, eh bien, je pourrais dire je veux mes numéros en rouge et donc je crée une nouvelle section. Par contre, cette fois, je garde le bouton lié au précédent d'enclencher, de cliquer pour que les numéros se suivent bien correctement sur tout votre rapport. Voilà, donc avec cette méthode, vous avez la possibilité de numéroter vos pages de manière très simple. Vous voyez, ça prend pas très longtemps. Et puis ça permet d'avoir un rapport qui est propre, qui est bien travaillé et qui vous permettra de gagner un maximum de points. Sur ce, je vous souhaite un bon travail. Finissez bien votre rapport de stage. Fignolez tous les petits détails. N'hésitez pas à mettre des informations sous vos schémas, sous vos graphiques, sous vos représentations de plans et ainsi de suite. Toutes les infos sont bonnes à prendre pour votre correcteur. Donc vraiment, n'hésitez pas, donnez-lui plein d'infos. Voilà, à bientôt!